Hello à tous. On se retrouve pour ce tout nouvel épisode des débriefs de Zapp-moi ça. On arrive sur la fin, on est sur les 4 derniers épisodes. Ce soir, gros enjeu pour les 4 nominés. Puis énorme affiche aussi surtout. Énorme affiche, que des grosses têtes. Et on a hâte de commencer cet épisode avec vous. Alors en commençant plus tarder par le débrief de la semaine. Et on peut commencer tout de suite par le cas de Bastian. Bastian qui a été quand même assez, alors pas triste, mais qui a clairement ressenti un mal-être tout au long de la semaine. Oui, ça a débuté lors du débrief de Marlène. Il s'est même mis à pleurer. Oui. Justement, ce qu'on peut comprendre aussi parce que ça fait plusieurs mois qu'ils sont au sein du château, ils sont quand même sous pression aussi parce qu'il y a une compétition chaque semaine, l'un d'entre eux doit être éliminé. Et c'est vrai qu'il a de nouveau également fait part de son mal-être auprès de Fanny lorsqu'il a répété sa chanson. Oui. En disant que l'aventure devenait extrêmement dure. Même nous, de notre côté, on a l'impression que cette saison, alors je l'adore, ça commence à faire long maintenant. Donc Oui. j'imagine que de leur côté, alors qu'ils sont enfermés, ça doit l'être encore plus. Hein. Souvent, ils le répètent que ça fait 3 mois, ça fait déjà 3 mois, depuis le 18 octobre, ils sont rentrés. Mhm. Et puis je pense que Bastian était un peu stressé aussi à l'idée d'être face à, déjà à ses amis et face à ses grosses têtes. En se disant, est-ce que je vais être assez fort aussi, tu vois, face à un Victor, face à une Sarah, Ambre, etc. Donc on peut comprendre. Et puis de toute façon, on a senti quand même que dans la semaine, ils étaient un peu stressés. Là, on sent que ce sont les derniers moments au château. Donc c'est vrai que Bastian n'était pas extrêmement bien dans la semaine. Lors du live, et c'est une séquence qui a été republiée sur TF1+, on a vu qu'il y avait Victor et Bastian qui avaient dansé sur Cirque de Djibril. Ah oui. Ouais, et c'était marrant que ce soit republié sur TF1+, alors que Djibril n'a absolument pas fait partie des invités de la saison, tu vois, alors qu'il a sorti une actu, il a sorti son IP, il a sorti de nouveaux titres, accompagné de clips également, des clips qui sont hyper pop. J'avais justement fait un que sont-ils devenus autour de son actualité lorsqu'il a sorti son nouvel IP. Déjà, je trouvais ça dommage qu'il ne soit pas présent lors des commémorations, Non, mais oui, voilà, lors des célébrations, tu vois, de la 200e, ou alors lorsque les nouveaux anciens sont venus. Je trouvais qu'il avait apporté quelque chose de nouveau, qui est reconnu en plus par les gens de cette saison, parce que Léo aussi, lors de son portrait sur Combini, avait dit que Djibril était une inspiration pour lui. Ouais, tu vois. Donc je trouve ça dommage. Alors je sais qu'il y a un petit litige entre, alors je ne sais pas si c'est TF1 et Endemol avec Endemol, avec Djibril plutôt, oui. parce que Djibril s'est exprimé sur le mal qu'il avait ressenti lors de sa saison et l'idée qu'il avait été un peu mis de côté, exclu, tu vois. Mais je trouve ça dommage que l'émission se prive d'un talent pareil en fait. Et en parlant de saison de Star Academy, forcément on a toutes ces polémiques qui accompagnent le programme et chaque année se développe des fanbases assez toxiques sur les réseaux sociaux. Oui. Et en fait, j'y ai été confronté le week-end dernier lors de l'éviction d'Anouk au profit de Victor. Étant donné que j'avais liké des tweets en lien justement avec le fait que j'étais content que Victor ait été sauvé par le public, j'ai commencé à voir mon feed d'actualité vraiment être bombardé de messages donc qui appelaient forcément à la haine envers d'autres candidats. Donc certains soutenaient des candidats et donc attisaient la haine envers d'autres. Ouais. Considéraient que le jeu avait été truqué. Considéraient également que la production privilégiait certains candidats. Mais alors finalement, quand tu écoutes une fanbase, tout le monde est favorisé. Tu vois, Victor Lay, Léa Lay, Sarah Lay, Ambre également, Bastian, c'était le cas, Jeanne, Léo, tout le monde l'était. Et donc en fait, ça ne ressemble plus à rien. Et surtout, j'avais pas forcément connaissance de ça. Mais il y a une sorte de toxicité qui entoure un peu le programme. Et pas qu'un peu, en tout cas quand on reste sur les réseaux sociaux, il n'y a pas forcément la bienveillance que prône l'émission tout simplement. Je suis complètement d'accord. Bon, ça fait plusieurs saisons qu'on le voit. Déjà depuis le retour en 2022, je me rappelle avec Anisha, etc., ça commençait, notamment quand Anisha avait gagné. On se rappelle des commentaires qu'elle avait reçus, ainsi de suite. Puis voilà, 2023, 2024, n'en parlons pas. Mais si, tiens, parlons-en, parce que c'est à ce moment-là aussi qu'on a vu des dérives de malades. Enfin, moi, c'était la première fois que je voyais des gens se filmer face cam, quand justement il y avait Ebony face à Marine pour la finale, et que des gens étaient en mode, mais c'est pas possible qu'Ebony, machin. Enfin, c'était vraiment des mères de famille qui se filmaient, qui tenaient des propos aussi qui étaient pas... Des propos racistes. J'allais dire même pas cohérents. Enfin bon, bref, ça prenait des proportions incroyables. Après, bon, c'est un programme qui touche un tel public tellement large. Là, c'est vraiment le programme populaire, on peut le dire. Du coup, effectivement, t'as tout le temps des gens un peu
mais un peu space, faut le dire, parce que, encore une fois, ça reste de la télévision, ça reste un programme, et ça reste des jeunes. Et je sais pas, parfois, c'est vrai que ce sont des gens qui ont quand même un certain âge, où tu te dis, bon, tu vois, peut-être qu'ils peuvent être un peu respectueux, voilà, avoir le recul de se dire, ça reste une émission télé, mais ce truc de base toxique, je trouve qu'on le voit pendant l'émission, on le voit aussi après, avec la manière dont ils se comportent avec les candidats. Je me rappelle que Marine en a parlé récemment, même Elena, dans des interviews, en disant qu'aujourd'hui, c'est ultra compliqué de faire comprendre à leurs fans qu'il y a des moments où elles ont envie d'être tranquilles, pas prises en photo, etc. Bon, après, voilà, je poursuis dans le sujet, mais effectivement, oui, il y a pour cette émission-là, il y a une base qui est quand même extrêmement toxique. Mais je voulais faire un lien justement au moment où tu parlais de l'âge des personnes, non, des personnes justement qui les suivaient. Les cas où Ebony s'est fait insulter lors de la tournée, bah, c'était des femmes d'un certain âge en fait, des femmes, des mères de famille, tu vois, donc qui sont censées être responsables. Puis, en fait, c'est vraiment ce qui gâche le programme. Parce que personne n'empêche personne de soutenir un candidat. Tout le monde peut être fan d'Anouk, de Victor, de Sarah, de qui vous voulez, vous pouvez les emmener le plus loin possible, voter clairement pour eux. Les gens aussi ont le droit de dire « Ah, moi j'aime bien une autre personne que la personne que tu soutiens ». C'est tout. Sans être menacé. Voilà. Non, mais c'est quand même dingue. Et bon, il y a quand même, faut le dire, un type de réseau qui est extrêmement vulgaire. Dis les termes. Bah, c'est X. C'est sur X. C'est Twitter, oui, ouais. Ah X, oui, bon, je ne dirais jamais X, je ne veux pas le dire. Bref, X, anciennement Twitter, bah là, parce que c'est tellement simple de balancer son avis, de créer des comptes, des machins, etc. C'est très facile. Après, je dis ça, j'ai pas été voir sur Facebook aussi, où apparemment, sous certaines publications. Puis je pense qu'un petit peu partout, si on fouille un peu sur Instagram ou sur. Enfin, peut-être que sur tous les réseaux, tu vois, il y en a, mais essentiellement, c'est vrai que Twitter, même en règle générale, ça reste l'un des réseaux où il y a le plus de dérives. Ce qui m'embête, mais tu sais, c'est comme quand on avait été à la tournée, qu'on se disait, bah normalement, on n'est pas censé être confronté aux gens qu'on a pu lire sur Twitter ou sur les réseaux. Puisque là, ça va être des vraies personnes, enfin, entre guillemets, on se comprend. Donc, ce sera beaucoup plus dans la bienveillance. Et puis, quand tu vois que même pendant la tournée, t'as des gens qui se sont mal comportés, bon, là, je parle par rapport à 2024, ça fait peur parce que tu te dis, waouh, mais c'est des gens aussi qui payent leur place pour aller balancer leur haine, et ça c'est quand même grave. Et là j'étais assez contente parce que on arrive sur la fin de la saison, je trouve que c'est une saison qui a été quand même extrêmement bienveillante. J'ai pas eu l'impression, tu vois, qu'il y a eu les mêmes problématiques qu'on a pu avoir en 2024. Et c'est dommage parce qu'après, oui, par contre, si on commence à vraiment chercher et aller sur les réseaux, là, bon, tu donnais ton exemple parce que généralement, tu likes rien par rapport à la Star Academy. Et là, du coup, bah, t'as liké 2-3 trucs, donc on t'a proposé plein de contenus en rapport. Moi, ce qui m'a halluciné, c'est le fait que Victor ait fait face à une horde de critiques, alors que sa victoire, elle était légitime. La victoire d'Anouk l'était également parce que ça reste une artiste, je pense, qui est très compatible avec le moment. Elle a un talent de dingue aussi. Son éviction a été un choc pour tout le monde, je pense. Mais le fait que Victor se prenne une horde de critiques, tout simplement, en raison de son apparence, en raison de son orientation sexuelle, en raison de sa personne, j'ai trouvé ça mais hyper lâche, hyper méchant. Et trop sauvage en fait. Les gens sont sauvages. Et c'est vraiment dommage parce que surtout quand tu vois que les candidats entre eux s'apprécient, qu'il n'y a pas de guerre, comment ça se fait que des gens qui se connaissent pas, qui connaissent pas les candidats, créent des guerres? Enfin, c'est dingue. Il faut tout le temps qu'il y ait des trucs. Après, c'est le jeu. Je dis ça, mais c'est le jeu. Oui, c'est le jeu, mais bon, après. C'est le jeu que on soutient des candidats et qu'il y a des gens qui vont être moins contents et tout. Mais un minimum de bienveillance parce que c'est ce qui gâche le programme. Quand les artistes viennent, ils disent tout le temps le plus important, c'est le public, c'est aussi le public qui nous porte. C'est le public qui commence à être trop malveillant et c'est à cause de lui aussi que ça gâche le moment. Quel public! Bah oui, non. Mais pour autant, les réseaux sociaux ne sont pas forcément que négatifs. Et on a eu quand même une petite semaine assez positive et assez marrante avec justement la compétition entre la Star Academy espagnole et la Star Academy française. Alors il faut se souvenir qu'en 2023, il y avait une compétition également sur Twitter entre les deux compétitions, donc française et espagnole, comparer un peu le talent des candidats, le château, les primes et autres. Et c'était assez marrant en fait, ça avait été tourné. Et là ça a de nouveau été le cas. Après la prestation de Sarah, lors du dernier Prime sur le titre Where is My Husband de Ray, qui avait également été interprété par une autre candidate dans la version espagnole, Operación Triunfo. Et en fait, il y a eu une compétition qui s'est opérée justement entre les fans espagnols et les fans français qui venaient à défendre forcément les candidates de leur édition. Et j'ai trouvé que c'était assez marrant.
Parce que déjà, ben, Sarah avait fait une prestation énorme. Bon, il y avait un petit Incroyable, oui. problème technique, mais ça relevait pas d'elle. Mais qui surpassait littéralement la prestation de la candidate espagnole, qu'on se le dise. Bah oui, et c'est trop Vraiment. marrant parce que c'est un peu, ça dépasse les frontières. Oui, c'est ça. Puis c'est trop cool parce que ça reste un programme qui, du coup, la Star Academy Oui, a a été été développé aussi dans à plusieurs pays. l'international. Donc le fait que ce soit actuellement en même temps que la version espagnole, en sachant que bon, bah, souvent on se dit que la version espagnole elle est très moderne, elle est Beaucoup plus très, moderne voilà, que... très chaud, etc. Donc là, le fait que une de nos prestats ait commencé à faire de l'ombre à une des leurs, Mhm. c'est plutôt sympa. Et à savoir aussi que du coup, la prestation de Sarah a été extrêmement visionnée Du coup, ouais, sur les réseaux. Et notamment, elle a été publiée sur des comptes fans de Ray. de l'artiste, du Donc, coup. qui laisse penser que potentiellement, elle aurait pu apercevoir cette belle prestation. Donc, Bah, je l'espère en tout cas. En parlant de ça, qu'est-ce qu'on a entendu? Lady Gaga, Katy Katy Perry. Perry, Là, qu'est-ce qu'on a entendu? Christina Aguilera. Alors pourquoi? Alors, Christina Aguilera sera présente lors du gala des pièces jaunes. Donc, elle serait présente la semaine du concert, qui serait en simultané, enfin pas en simultané le même La jour, même mais en semaine, simultané la même semaine qu'un prime de la Starac, et notamment une demi-finale, en sachant que Léa est extrêmement fan de Christina Aguilera. Alors, chaque année, on nous dit toujours oui, mais il y a la présence de cet artiste sur le sol français à ce moment-là, Donc, qui est similaire à la diffusion d'un prime de la Starac, donc elle va y participer. Je ne sais pas ce qu'il en a, surprise. Peut-être aura-t-on la présence inédite en plus, parce que Christina on Aguilera, ne l'a jamais au fait. contraire de Britney, elle n'a jamais fait la Star Academy. Non, ce serait Ce serait franchement, énorme. ce serait énorme. Et de plus, alors je vais rajouter un peu des pièces, alors que peut-être elle ne sera pas là, mais elle a interprété un album intégralement sur Paris. Et notamment, elle a interprété un feat avec Iseult. Donc Ok. ça ne m'étonne pas déjà de sa présence au gala Ici, des en pièces France, jaunes. ouais, ouais. Mais pourquoi pas En sera-t-elle plus, présente à la Star à Academy. la Star Academy? Ce serait génial néanmoins. Alors, on dit ça, mais on a eu la surprise aussi cette semaine de voir les candidats à l'avant-première de Bridgerton. Ah oui, Et donc, nous, on se dit, c'est super cool, ça fait une sortie, en plus Bridgerton, dans l'air du temps, machin, machin. Est-ce qu'on s'attendait à ce que les acteurs viennent à Damarie Lélis? absolument pas. Et en sachant que donc l'acteur masculin a vécu en France, donc il savait s'exprimer en français, Oui. et il avait regardé les saisons précédentes. Donc en Ah fait, ouais, il trop était vraiment bien. dans le mood Star Academy, et quand il est venu au château, il était halluciné parce que il voyait justement les photos des anciennes promotions. Qu'il Il a demandé regardait. si Nikos présentait toujours cette nouvelle édition, cette nouvelle version, et c'était assez agréable de voir Mais que oui. des personnalités internationales se sont intéressées à la Plus Starac que- française. Plus que certains qui sont venus au château. Plus que certains qui font oui, je t'ai vu, je vous ai vu, je connais vos prénoms, alors Et en que fait, c'est la non. prod qui a donné les prénoms Oui, oui, 5 oui. minutes avant. On a eu aussi la présence de Senzo qui était accompagné d'auteurs-compositeurs. Oui, ils étaient présents justement pour les aider à composer Leur l'hymne hymne. de la tournée, qui pour le coup s'avère être vraiment efficace. Qui peut être très sympa. Oui, parce que Ouais. ce qu'ils ont commencé à créer, en tout cas, C'est pas mal. c'était assez stimulant. Je suis Donc, d'accord, très contente en plus de voir Senzo. Oui, parce qu'on l'avait pas vu. Depuis longtemps. Alors après, moi j'aurais bien aimé qu'il vienne interpréter un titre en deuxième partie de soirée, tu vois. Là, c'était trop demandé. Non, Là, mais. ils ont dit non. Mais oui, je suis d'accord. Parce que c'est vrai qu'il est très bon auteur. auteur-compositeur, tu Ouais. vois. Et en fait, quand j'avais regardé des bouts de séquences du live, j'avais l'impression qu'il était hyper timide. Et finalement, ça n'a pas été le cas, Non, heureusement. en tout cas sur les images de la quotidienne, puisqu'il était pleinement investi dans la composition du Oui, titre bah, en et à plus, l'écoute des et candidats. Donc, il était pleinement légitime. oui, oui. Il a fait partie de l'aventure. En plus, maintenant, il est devenu auteur-compositeur. Donc, non, non, vraiment, très bon choix de l'avoir emmené. On a aussi eu la présence d'Alexandra Lamy et d'Ireta Ndiaye. Donc là, très cool. Elles sont arrivées en binôme Oui, pour une cause qui était très importante, puisque Alexandra Lamy a réalisé un film, si je me trompe oui pas. justement sur la cause des femmes battues, en fait. Exactement. Et Ça a donc, donné un exercice de slam Ah oui. absolument incroyable. Et c'est pour ça qu'elles étaient là. Mais qui avait été donné par Marlène à la fin de son débrief. Et justement, je me demandais quand est-ce qu'ils allaient le produire. Et j'aurais vraiment aimé qu'ils fassent cette séquence lors du Prime. Ah, ça aurait été très stylé. Parce que j'ai trouvé que pour certains, C'était il y avait très des beau. textes qui étaient très émouvants. Celui de Bastian, il m'a particulièrement ému. Et je pense qu'il a ému tout le monde, notamment Marine, qui a commenté sur TikTok qu'elle était en pleurs. Oh, Donc un commentaire qui a été énormément liké, contrairement au mien. Mais néanmoins, enfin, j'ai trouvé que c'était un exercice hyper intéressant où ils se sont livrés vraiment à cœur ouvert oui. et tout le monde était ému, notamment Marlène qui a pleuré lors du slam de Bastian. Oui. Donc non, c'était vraiment une super séquence.
j'ai trouvé qu'il y avait eu un intérêt à cette séquence, enfin, et que les invités étaient également acteurs du moment et n'étaient pas passifs comme peuvent l'être certains. Et surtout, ils ont réussi à développer leur univers. En fait, ils se sont livrés, et ça peut être hyper compliqué aussi de se livrer sur papier, de situations que tu as vécues quand tu étais plus jeune ou de situations un peu problématiques, tu vois. Donc, non, j'ai trouvé que ça s'était super bien passé. J'ai trouvé la séquence géniale. Et puis, en parlant d'univers aussi, ils l'ont développé lors des évals. Alors, les évals avaient une mécanique plutôt spécifique cette semaine, puisque l'objectif était d'interpréter une chanson qu'ils pouvaient interpréter lors d'un concert en fait. Voilà. Donc il devait y avoir une mise en scène, il devait y avoir une chanson profonde aussi qui correspondait à leur univers. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui se sont vraiment démarqués d'autres. Je pense notamment à Sarah. Oui. Sarah qui vraiment nous a fait vivre un moment comme si elle était à Bercy concert, quoi en fait, la dame. Vraiment, j'ai trouvé ça dingue. Alors elle n'a pas eu d'immunité finalement, sa récompense était de sélectionner les personnes qui accéderaient donc à la première et deuxième demi-finale. Enfin, j'ai trouvé que c'était mérité. On va dire le premier sauvé était celui qui était le plus populaire sur toute la semaine. Oui, donc en fait, il y avait aussi l'avantage de dire je vais peut-être pas forcément être confronté au premier sauvé pour avoir une chance de pouvoir accéder à la finale. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait. Mais finalement, c'était un peu smart. On a eu le droit du coup à un gros prime, en tout cas par rapport aux têtes d'affiche, énorme prime très 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 attendu. Pour les invités, on peut en parler, on a eu Pascal Obispo ce soir, Laura Pausini, Adèle Castillon et Charles Doré. Qui est venu je ne sais combien de fois cette saison. Quand Nikos lui a demandé s'il avait un petit mot pour les candidats et qu'il a dit ça fait 3-4 fois que je viens, je répète tout le temps la même chose. Et pour le coup, sa présence a été critiquée sur les réseaux parce que des gens ont estimé qu'il n'avait pas non plus fait des hits de dingue pour pouvoir être accédé, on va dire, à la première partie. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens candidats de la dernière saison qui ont fait la deuxième partie sans pour autant partager un duo lors de la première. Ça avait été le cas notamment d'Ebony qui avait interprété Rage lors du premier prime, le prime de lancement, mais en deuxième partie de soirée. Et alors moi j'aurais préféré que la mécanique ce soit absolument pas ça, parce que bon, on se dit peut-être que c'est smart parce qu'il y a de la stratégie qui rentre en compte. Le premier sauvé, je vais pas forcément l'affronter, mais j'aurais vraiment préféré qu'ils soient tous logés à la même enseigne, qu'on sache à la fin, donc à minuit, qu'on attende minuit pour une bonne raison, qu'on sache qui n'accédera pas à la demi-finale, les têtes d'affiche soient tirées au sort tout simplement, en même temps, et créer une véritable thématique, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais l'idée de mécaniser constamment les primes en fait, je trouve que ça dessert à l'émission complètement. Le thème c'était objectif demi-finale. Bon, tu vois, on aurait pu trouver quelque chose d'autre quoi. Parce que je pense que c'est plus simple pour eux, pour la programmation musicale. On en parle souvent ici, mais en mettant un thème aussi large, ils peuvent pas se louper entre guillemets en disant on vous promet rien, vous allez avoir un petit peu de tout. Moi je commence à le ressentir perso, on en a aussi souvent parlé, mais le fait qu'il n'y ait pas d'hymne au début, oui, ça fait plusieurs fois. C'est dommage. Je me rappelle pas si avant à ce point il y en avait plus, tu vois. Je sais qu'à partir d'une période, après, il a chanté un peu moins, et puis voilà, on commence à entrer avec d'autres sons, d'autres musiques, mais je trouve que ça manque. Franchement, je trouve que cette année, on l'a pas beaucoup entendu. Après, je me dis peut-être que, étant donné qu'ils sont beaucoup moins maintenant, peut-être que c'est moins pertinent de faire l'hymne, parce que y a moins de gens, y a moins de gens, il y a plus de paroles. Le prime de ce soir, moi j'ai trouvé assez barbant quand même. Oui, je suis d'accord, j'ai trouvé que ça tirait dans la longueur. Programmation musicale, ils avaient fait des efforts la semaine dernière. On est reparti encore dans les mêmes erreurs cette semaine. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de balades. Enfin, j'ai rien contre les balades, mais à un moment il faut trouver des alternatives aussi, parce qu'on peut pas enchaîner des balades sans apporter apporter aussi des titres pop, des titres qui bougent. Tu vois, j'étais un peu déçu de la presta de Bastien sur Don't Stop Believing. Ouais. Parce que forcément j'étais fan de Glee, donc je trouvais que c'était un titre hyper pop, et oui, mais la version originale est pas si pop en fait. Faut chanter la version de Glee. Ouais, mais ils ont pas voulu je pense. Bastien, ça m'étonne surtout parce que c'est clairement sa DA, tu vois. C'est pas lui qui a choisi quelle version il pouvait chanter. Après il y avait cette mécanique où ils devaient chanter des solos, et puis après ils étaient en duo. Après c'était sympa parce que quand même on les a plus vus entre eux. Oui, beaucoup plus de duos. Ça avait été décrié aussi sur les réseaux sociaux, l'idée qu'il n'y avait pas forcément de duo entre élèves cette année, il y en avait beaucoup moins. Donc là, ça a été un peu l'occasion d'en faire aussi. Je suis d'accord, on peut faire un top si tu veux, justement. Moi j'en ai qu'un, alors là je vais éviter de faire le gourmand, j'en ai qu'un. Je crois que moi aussi j'en ai qu'un. Ok, vas-y, commence. Alors je vais peut-être en mettre deux. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié la presta Laura Pausini et Léa. Et sinon j'ai aussi beaucoup apprécié la presta fan
Pascal Obispo et Bastien. Ok. C'est les deux qui m'ont marqué ce soir. En fait, finalement, est-ce que je peux en donner 3? Oh, non, arrête de mentir. Non, vraiment, j'ai... Oh, allez. Mais ça aurait pu juste. Moi, j'en ai qu'un, je suis pas gourmand. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment top 1, c'est Léa et Laura Pausini. Ouais, franchement, c'était dingue. En plus, la musique, elle est tellement iconique. J'aurais bien aimé qu'elle fasse un medley pour le coup, Laura Pausini, parce qu'il y a aussi La Solitude. Ouais, tu vois, j'aurais bien aimé, même qu'elle le chante avec Léa. Hein. Oui, je pense que ça aurait été très sympa. Oui, franchement, j'aurais bien aimé. Ramener Laura Pausini quand même, c'est pour qu'elle chante. Hein. J'ai aimé Fan aussi de Bastien. Ouais. Et j'ai bien aimé la version de Sarah sur Donne-moi le temps. Ah oui, parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle a tout donné. C'est bien, même on voyait que Bastien était en larmes très ému. Parce que vraiment, elle s'est livrée en disant donne-moi le temps de rester au château. De vous prouver les choses. Vraiment. Oui. Par contre, je suis assez déçu qu'on n'ait pas eu de tableau chanté, dansé. Ah, mais tu vois, ça s'est peut-être ressenti. Mais oui, parce que je me suis dit, Léa a été immunisée. Et franchement, j'aurais aimé qu'il lui en donne un, tu vois. Ouais, ça aurait été très stylé. Parce que là, lui donner en plus 3 duos à faire avec des chanteurs. J'imagine que c'est pour combler qu'il n'y avait pas de danse ce soir. Ouais, mais bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir danser. Hein. On a eu aussi un petit moment avec Pascal Obispo où j'avoue, on a trouvé ça hilarant. Il a failli nous faire une dadjou, du coup, Pierre Garnier, en fait. Mais oui, en chamboulant vraiment la programmation. Hilarant parce qu'il dit bon, Victor, comment ça se fait qu'on chante pas ensemble et tout, viens me rejoindre, puisque Victor avait appris sa chanson, L'envie d'aimer. Moi, je me suis dit, bon, vas-y, c'est un truc qui est préparé. Attends, comment on l'a pas mis dans notre top? Oui, elle était incroyable cette presta. Non, j'avoue, j'aurais aimé la mettre dans mon top. J'y ai pensé, mais parfois je trouvais que ça déraillait un peu. Du côté de Pascal Obispo. Genre. Non, mais Est-ce que c'est Pascal Obispo qui joue sa place? Non, mais Victor, il était super, mais parce que Pascal Obispo, il allait dans les graves à un moment où on n'entendait même plus sa voix. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un peu le cas aussi pour certaines prestas. De Pascal Obispo? Ouais, de Pascal Obispo, parfois, quand il était avec Bastien, c'est vrai que bim, ça tombait, et puis on n'entendait plus grand chose, et j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, franchement, c'était marrant. Moi, j'ai beaucoup apprécié la presta. Oui. Avec Victor, j'ai trouvé très chouette. L'improvisation. Et c'est vrai que c'était très marrant quand Pascal Obispo commence à chanter, et après, il dit quoi? Stop. Ouais. Stop, on reprend. Genre, tu sais, on dirait que le mec, il est chez lui. Vraiment, il nous a fait une Jean-Pascal Lacoste, littéralement. Un peu, ouais. Non, mais c'était marrant. Parce que Pascal Obispo, on était en mode qu'est-ce qu'il fait là, et puis en fait, on a rigolé. Mais alors, Pascal Obispo. Il était pas là pour qu'on rigole, mais bon. Mais par contre, quand il est là, à chaque fois, je trouve que il envoie quelque chose, parce que je me souviens d'une masterclass qu'il avait donnée à la saison. Ça m'a fait trop peur. Pardon. Vas-y, saoule ce truc. Il nous a terrorisé, Pascal Obispo. Non, mais en gros, il avait donné une masterclass, et c'est vrai qu'il avait dit. Cordy, c'est quoi ton délire? Genre, j'étais promis, il avait dit, ouais, toi, c'est quoi ta DA? Ah oui. Et après, elle avait dit, ouais, moi, j'aime le jazz, ou je ne sais quoi. Il fait quoi? Demande à la prod. D'écoute pas chanter ça. Je trouvais en fait qu'il était vraiment sans filtre et ça s'est un peu caractérisé. C'est sympa, en vrai, à ce moment-là, tu vois. Je trouve ça sympa quand ils ramènent parfois des artistes qui sont sans filtre, mais pour une raison, tu vois. Oui, non, mais Ils sont pas juste dans la provocation et tout, enfin. Mais surtout qu'en plus, c'est un superbe auteur-compositeur parce qu'il a quand même composé de nombreux titres qui ont cartonné pour Natacha Saint-Pierre, pour Les 10 Commandements. Donc, tu vois, j'aurais bien aimé qu'ils viennent aussi au château. Tiens, ça aurait pu être sympa. Tu vois, ça aurait été sympa aussi de venir, notamment à l'occasion de la composition de l'hymne de la tournée. On va passer du coup à l'éliminer oui. de la soirée. On avait vraiment peur. Donc, premier sauvé, Victor. Oui, bon, mérité, littéralement. Très content parce qu'on est très team Victor ici. Mais Mais dingue, en vrai, quand même dingue. Parce que pour le coup, j'aurais pas misé énormément sur Victor. Et le fait qu'il arrive à passer les étapes comme ça, et en tout cas passer la première étape, j'ai trouvé ça dingue parce que pour moi, c'est littéralement pas un profil TF1 compatible. Et l'idée de me dire qu'il peut aller hyper loin et que ça a été le premier candidat à être sauvé, donc le plus populaire des 4. C'est dingue. C'est dingue, vraiment c'est dingue. Ensuite, on a eu Ambre, du coup, qui a été sauvée. Ouais, assez étonnant, parce que c'est vrai que toi, t'étais plutôt partisane d'Ambre à la première place. Hein. Oui, j'ai dit je pensais que c'était Ambre qui serait à la première place. Mais après, Victor, on sait qu'il est populaire, mais là, il y avait tellement de grosses têtes. Et puis, vu qu'il n'y a pas les pourcentages, encore une fois, à chaque fois, je le dis, mais on peut pas savoir, du coup, exactement. Mais là, maintenant, c'est un indicateur. On a compris que Victor est quand même très, très populaire. On a Ambre qui a été sauvée juste après, puis Sarah. Donc, Bastien a été éliminé. Je trouve que c'était un peu prévisible.
Bah parce qu'il a dormi dans l'Imodi, surtout. Oh, mais oui, ce mythe. Non, je sais pas si c'est l'Imodi, mais non, bon, mais... on s'est dit, franchement, bon, soit c'était Sarah, soit c'était Bastien qui sortait ce soir, et bon, Oui, finalement, entre c'était les Bastien. deux. Et puis surtout, bah, il y a que du positif qui l'attend à l'extérieur, puisqu'il y a la série dans laquelle il va être Mais oui. en tête d'affiche qui va sortir sur Slash. Sur Slash, ouais, exactement. Donc ces dernières semaines de janvier, je crois. Donc c'est vrai que ça aussi, ça a suscité énormément de controverses sur les réseaux sociaux en disant oui, mais ça n'est pas normal, que bah, certaines personnes utilisent un peu la Starac pour faire la promotion de leur œuvre à l'extérieur, tu Je vois. sais pas s'il l'a vraiment fait pour faire la promotion de son œuvre à l'extérieur. Après, c'est aussi pour lui, tu vois. Chien, c'est vrai qu'il avait fait quelques séries, donc il avait fait Joséphine Ange Gardienne, il avait fait une série sur France Télévisions, justement sur Slash, qui... et ben justement, la série qui va sortir, c'est un spin-off de Oui, cette c'est un série-là. spin-off, ouais. Maintenant, c'est devenu comme ça. Maintenant, la Star Oui. Academy aussi, enfin, les gens qui font les castings, ils regardent sur les réseaux sociaux, ils regardent combien t'as d'abonnés, ils regardent ce que tu fais, et bon, bah voilà, ils te contactent ou ils te contactent pas. Maintenant, Bastien, il a été contacté aussi pour son talent, parce que, bon, bah, l'image qu'il a aussi a fait vendre sur les réseaux sociaux. Elle devait être positive. Bon, bah voilà, après, c'est le jeu. Bon, moi, je suis d'accord que je suis très partisane à chaque fois, bon, de cette vieille époque, entre guillemets. Faut que ce soit complètement des inconnus. Maintenant, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, je parle, j'ouvre ma chaîne YouTube. Donc, au bout d'un moment, n'importe qui, non mais c'est vrai, peut se filmer, peut créer les concepts qu'il a envie de créer. Donc, les gens qui ont envie de chanter, de montrer leur art, passent par les réseaux sociaux. Mais franchement, oui, je me fais pas du tout de soucis pour lui, pour la suite. Voilà, après, c'est compliqué quand l'aventure s'arrête maintenant. Sarah, qui du coup a été sauvée face à Bastien, enfin bref, elle a pu choisir qui allait être face à elle à la demi-finale. Et ce sera qui alors? Léa. Alors, surpris ou pas surpris? Pas surpris. Pareil. Parce que je me suis dit que Sarah, elle avait stratégiquement aussi de voir que Victor est arrivé en tête. Et donc pour elle c'était compliqué de s'opposer à Victor. Et Ambre est arrivée devant elle aussi. Bah oui. Donc Léa c'était la seule qui n'avait on n'avait aucun indice en fait sur sa popularité à l'extérieur. Ce qui fait que bah forcément on affronte Léa quoi. Bah en fait j'ai quand même hâte de voir ce que ça peut donner. Bon c'est vrai que Sarah elle a dit ouais parce qu'on n'a jamais chanté ensemble. En vrai c'est parce que c'est comme dans Koh-Lanta quand les gens oui, à je la pense fin, que ils bah choisissent, oui forcément. tu choisis stratégiquement entre qui est le plus apprécié forcément. ou pas. Bah, après c'est le jeu donc non je trouve pas ça déconnant et du coup ce sont elles qui passent toutes les deux la semaine prochaine. Oui. En premier ce que je trouve plutôt... Alors... Soit vraiment on est dans la théorie du complot et c'est parce que Christina Aguilera elle vient donc et du coup elles vont chanter. Ce serait là. Mais quand Léa dit... Parce que du coup c'est Léa qui a pu choisir. Oui mais alors c'est pour ça que ça n'a aucun ouais, sens. C'était alors Sarah tu choisis et Léa tu donnes la date. Bon, ok. À la fin, ouais bon bah du coup elles passeront la semaine prochaine. Et c'est vrai que par contre la demi-finale Ambre-Victor, là c'est chaud. Ah là ça va être en fait, un énorme enjeu. Je dis ça mais la semaine prochaine c'est pareil. J'ai pas trop d'idées de... Ah mais je ne sais pas parce que je n'ai pas connaissance de la popularité de Léa vraiment à l'extérieur. Sarah, bon c'est vrai qu'elle a été souvent nominée. Oui, bon elle a été rattrapée aussi mais on ne sait pas exactement à combien par rapport aux autres. Peut-être qu'elle a une commu de dingue, on ne sait pas non plus. Ouais, mais donc là, ça s'avère être intéressant. On est sur les derniers épisodes. Ouais. Est-ce qu'on a le spoil du directeur qui est tombé ou pas? Le spoil du directeur de cette semaine. C'est alors, parti. Lundi matin, il y aura des évaluations pour Léa et Sarah. Les professeurs seront accompagnés de 3 jurés. Ok. Donc, Louane pour le chant. Oh Paul Mirabel pour le théâtre. Et Mehdi Kerkouche pour la danse. Donc Mehdi Kerkouche qui a notamment joué dans des films et qui est le chorégraphe de Miss France. Mais le spoiler ne s'arrête pas là, puisque durant la semaine, Léa et Sarah iront voir leur famille. Oh sympa, oui. Bah ouais comme ils avaient fait... C'est ça, lundi après-midi et soir, ils iront sur les Champs-Élysées. Ah oui, ils en ont parlé. À la rencontre de leurs fans pour une séance dédicace. Puis, comme il l'avait dit, ils assisteront au concert des Enfoirés. Des Enfoirés, oui. tout à fait. Donc ils vont pouvoir aussi rencontrer des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer, qui avaient participé à la Starac, notamment Nolwenn ou Sophia Saidi, qui font partie du casting cette année. Mercredi soir, pour la promotion de son film Gourou, Pierre Ninet viendra au château de Dain-Marie-Lélis partager un dîner avec les demi-finalistes. C'est grave stylé. Ça c'est officiel par contre. C'est grave stylé, ouais. Bon, en attendant, est-ce qu'on passerait pas au Que sont-ils devenus? On passe au Que sont-ils devenus. Allez, c'est parti. Et donc la première candidate dont je vais révéler l'actualité est Maya. Donc Maya, candidate de la saison 2023, qui avait participé à la tournée. 2024.
2024, pardon, et qui avait participé à la tournée et qui avait sorti assez tôt son premier single, donc au mois d'avril, en avril 2025, qui s'intitulait Blonde. Oh, encore une blonde, tant pis si je suis pas unique au monde. Qui avait quand même suscité un peu de critique justement pour la facilité de ses textes, mais que je trouvais assez efficace. Franchement très solaire. Et je trouvais qu'il y avait un mood un peu aux chansons qui sont diffusées dans la série Emily in Paris. Ah, sympa. Ah oui, franchement, il y avait un mood un peu assez parisienne chic et très solaire que j'avais apprécié, qui avait été aussi interprété lors de la tournée. Oui. Puisqu'ils avaient tous à peu près chanté une chanson, leur chanson perso, et ça avait été celle qui avait été chantée par Maya. Et ce titre a été accompagné au mois de juin aussi par le titre Tout ira bien. Elle a révélé donc en septembre que elle retournait sur les bancs de l'école, puisqu'elle allait continuer ses études au cas où sa carrière musicale ne fonctionnerait pas forcément. Donc elle est en école de commerce, mais elle a tout de même dévoilé qu'en 2026, l'année 2026, sera accompagnée de quelques chansons inédites. Ah, sympa. Donc ça présage potentiellement la sortie d'un IP. Ok, cool. Donc on en attend beaucoup de Maya. Et la deuxième candidate n'est pas une candidate de la nouvelle génération, mais plutôt de l'ancienne. Ok. Mais d'une saison assez particulière, comme elle l'intitule, la saison Voldemort. Oh. Alors je vais évoquer l'actualité de Johanna, de la saison 8 en fait. Donc c'était la saison sans château, mais dans un loft parisien. Avec des stars quand même de dingue. Incroyable, cette saison, c'était dingue. Miley Cyrus, Katy Perry, les Pussycat Dolls, voilà. Jonas Brothers, also. Qui était ouais, vraiment. Et donc, Johanna, c'est vrai qu'on avait eu de ses nouvelles, parce qu'elle avait sorti un titre aussi, après, entre-temps. Ça n'avait pas forcément fonctionné. Et on avait eu de ses nouvelles lors des 20 ans de la Star Academy, parce qu'elle était venue dans le prime anniversaire. Et depuis, elle a sorti un compte TikTok, donc vous pouvez aller suivre, qui s'intitule Poom in Live. Okay. Donc, Émilie vous mettra le lien. Comme je t'enverrai le lien. Et c'est vrai que qu'elle partage sa passion du chant, également de ses peintures aussi, puisqu'elle est peintre. Elle s'est un peu désolée de la non-présence de candidats lors de la 200e. Ah. Parce que c'est là où, à ce moment-là, où elle a appelé la saison Voldemort, en disant que cette saison n'était jamais évoquée lors des débriefs, tu vois, lors même des magnétos. C'était assez dommage parce que ça avait quand même été une saison iconique. Oui, bien malgré sûr. La non-présence du château. Ouais. Et en fait, ils avaient renouvelé complètement le corps professoral à l'exception de Kamel Wally. C'est vrai que c'était une saison qui avait un peu marqué l'esprit, non pas par certains candidats, mais surtout par la manière dont les professeurs traitaient les candidats. Ah ouais, qui était qui était très... Non, mais c'était vraiment du clash constamment, tu vois. C'est chaud. Alors, à l'époque, c'est vrai qu'il disait que... Bon, là, je pars dans un truc qui a plus de conscience devenu, mais à l'époque, il disait que, vu que Secret Story fonctionnait bien, en fait, il voulait un peu ce même mood, tu vois. Ouais, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller suivre Johanna si vous avez envie d'avoir de ses nouvelles, parce que c'est une personnalité très sympathique et qui est très active sur les réseaux et qui répond beaucoup aux commentaires quand on lui pose des questions. Ok, donc voilà, n'hésitez pas, même si vous avez des questions à lui poser, parce qu'elle se fera un plaisir d'y répondre. Ok, écoute, merci beaucoup pour ce que sont-ils devenus. Il te reste plus que 3 là. Oui. Tu les prépares, j'espère qu'on aura des candidats bien intéressants. Mais en tout cas, maintenant, j'ai envie aussi d'aller un peu piocher dans l'ancienne génération, parce que parfois, il y a des reconversions qui sont plutôt marrantes. On peut avoir des pépites. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, à dimanche prochain pour un tout nouvel épisode de Zappe-moi ça. Et d'ici là, restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.